Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Donc là il s'agit de la Laravel et je vais vous montrer comment on fait une requête en jQuery pour pouvoir saisir par exemple une photo. Par exemple j'appelle une photo, par exemple le Yeti, choisir un fichier. Et donc là par exemple je prends l'image du Yeti, j'ajoute l'image et qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va automatiquement m'ajouter dans la base de données le nom, le Yeti et l'URL pour accéder à l'image. Et en plus de ça il va m'enregistrer tout ça dans le dossier public. Dans le dossier plutôt storage, voilà, app, public, plutôt upload, et là il y aura toutes les images qui seront enregistrées. Donc du coup je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait ça, etc. On va voir aussi comment on apporte du JavaScript, donc le souci du JavaScript qui s'exécute pas dans Laravel. Je vais vous montrer comment on résout ce problème là, etc. Donc du coup pour commencer, donc là, ah oui, petite info, je vais vous mettre un fichier .zip avec la procédure d'installation de tout ça, avec tous les fichiers, tout le nécessaire. Je vais mettre ça en description. Comme ça au moins ça vous sera utile et vous pourrez le réutiliser, comme ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et donc pour ça, donc là on est ici. Donc moi je vais vous expliquer vite fait mon code, comment il fonctionne. Donc là c'est très simple. Donc dans la fenêtre ajouter une photo, je vais montrer ici. D'abord on intègre le layout. Donc ici on est dans le dossier ressources. Plutôt public, je veux dire public, dans le dossier public. En fait, dès que vous lancez l'aperçu sur votre navigateur, donc ici dès qu'on lance l'aperçu sur votre navigateur, on est directement situé dans le dossier public. Et en l'occurrence ici, donc là dans le dossier public, ici il s'agit de l'index, voilà. On arrive directement à l'index. Donc ça fait que dès que vous allez chercher des éléments, ben, ce sera toujours en public. Donc bien sûr, quand vous allez importer du JavaScript ou du CSS, et ben ce sera toujours dans le dossier public et non pas dans le dossier ressources, comme la plupart des gens y font, et donc du coup ça fait que le tout y est pas chargé. Donc moi je remonterai au niveau de mon application. Donc au niveau de mon application on peut ajouter des photos, on peut se déconnecter, on peut se connecter, on peut créer un compte, etc. Et donc là, pour créer cette fonctionnalité, donc c'est très simple, je vais vous montrer ça. Donc d'abord, on a notre fichier ajouter une photo, donc il s'agit bien de cette fenêtre là. Donc on apporte le layout, donc dans le layout, on apporte tout simplement tous les fichiers JavaScript nécessaires, donc le jQuery, etc. Picasa, donc JavaScript Picasa en gros, ça sera ma fonction jQuery. Je vais vous expliquer ça juste après à quoi ça correspond. Et juste en dessous, bah, y a tous les liens, etc. Le menu de navigation, etc. Et tout ça. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc j'ai créé un formulaire, donc très important de bien reprendre ici. Donc là, action. Donc il faut comprendre qu'en Laravel, en fait, ça n'a rien à voir avec le PHP comme au programme habituellement, où on envoie une requête, etc. Là, ça passe. En fait, dès qu'on envoie une requête, ça passe par un route. Ensuite, ce route, il exécute une classe, etc. Donc là, par exemple, ici, dans mon formulaire, j'ai deux inputs. Le nom, donc il s'agit ici du nom, et le fait de choisir un fichier et ensuite ajouter l'image, qui va me permettre de valider mon formulaire. Donc là, si je vous montre ça, j'ajoute l'image, et là, automatiquement, il me dit photo ajoutée avec succès. Et normalement, si je vais dans ma base de données, donc là, si je vais dans ma base de données, je vous ai aussi inclus la base de données si vous voulez le réutiliser. Donc, dans photo, là, normalement, il me l'a automatiquement ajouté. 2020-04-10, le Yeti, celle que j'ai mis, avec le nom, etc. Donc, on va revenir à mon code. Ouais, mince. Ouais, j'ai tellement de fenêtres que ça devient difficile de se repérer. Donc là, voilà. Donc on a un input, donc c'est-à-dire le nom de la photo, ici, et puis un formulaire où on met notre, où on peut intégrer notre fichier. Donc pour créer un formulaire, c'est très simple. D'abord vous lui donnez, donc vous lui donnez tout ce qui est mis en forme, mais très important. Ici action, donc là on lance le route. Je vais expliquer juste après comment ça fonctionne le route. La méthode, donc un post. Moi je mets toujours en post, après ça dépend de vous. Vous mettez les get, après vous choisissez. Ensuite, ça très important, il faut mettre ça en type multipart from data, c'est très important. Je sais pas à quoi ça sert, j'ai vu ça sur internet, donc du coup je l'ai mis, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Et là on a ça. Ensuite, vous mettez vos inputs,
tous les trucs qu'on doit remplir. Très important, mettez required, parce que ça fait que dès que la personne ne va pas le remplir, et ben ça affiche un message d'erreur. Comme par exemple ici. Là par exemple, si j'enlève le Yeti et que je m'écris, je fais comme ça par exemple, là veuillez renseigner ce champ, et me mettre ça. Donc du coup il faut mettre un required ici, moi j'en ai mis ici dans mes inputs. Autre chose très importante dans vos inputs, précisez un name. Donc ici name très important. Ça c'est vraiment absolument important. Donc vous précisez un name, donc ici j'ai appelé nom, et là j'ai appelé image. Donc une fois que vous avez appelé tout ça, ici, qu'est-ce qui se passe? Le bouton submit de mon formulaire, donc il faut bien écrire préciser chip submit, comme ça vérifie si les champs ont bien été remplis. Et là, dès que je clique sur chip submit, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, dès que je lance ma page, il y a mon JavaScript qui est chargé, et puis ensuite il y a une fonction qui est lancée. Donc cette fonction elle consiste en quoi? Donc c'est une fonction Ajax qui me permet d'envoyer le formulaire vers mon route, très simplement. Donc ici, je vous expliquais tout ça. Donc là, très important parce que ici en fait, là je récupère le fichier, un fichier, c'est-à-dire une image. Et une image, c'est, j'ai tout essayé. Avec un post, c'est très difficile à faire, donc on est obligé d'utiliser ça. Donc forme ajout photo, c'est tout simplement l'ID de mon formulaire. Donc mon formulaire ici, il s'appelle forme ajouter photo. Très simple à repérer. Donc je mets des noms très simples, comme ça c'est beaucoup plus facile à utiliser. Ensuite, donc là, l'URL, donc c'est on récupère tout simplement l'attribut action, donc c'est tout simplement ça en fait. Route, ajouter photo. Et donc, excusez-moi. Donc là, data, c'est tout simplement en forme, donc il faut bien récupérer la formule là. De toute façon, je vais tout mettre le fichier source, comme ça vous l'aurez. Vous écrivez tout ça. Ça, j'ai pas compris à quoi ça sert, mais en tout cas, c'est important de le mettre. Et donc là, done, fonction data. Donc si tout se passe bien, il m'écrit photo ajoutée avec succès. Et si tout se passe mal, il m'écrit la photo n'a pu être ajoutée. Donc Swal, en fait, c'est quoi? Swal, c'est en gros, c'est un framework en JavaScript. Je sais pas trop si c'est un framework, mais en tout cas, c'est un truc que vous pouvez télécharger sur internet. Et en gros, ça fait un message JavaScript, mais vraiment bien mis en forme, comme on a vu tout à l'heure quand j'ai ajouté la photo, il y avait une super belle mise en forme. Et ben, Swal, ça permet ça. Je l'ai intégré ici. Vous tapez sur internet suite alerte JavaScript et normalement vous allez trouver. Et donc du coup là, dès qu'on clique sur le bouton envoyer du formulaire, et ben ça exécute cette fonction JavaScript. Ensuite, une fois que c'est exécuté, qu'est-ce qui se passe? Donc comme on a vu ici, ça lance le route ajouter photo, où il se trouve ce route. Donc il suffit tout simplement d'aller ici. Donc tous les routes, ils sont situés dans le dossier web. Dans tout fichier, dans tout projet Laravel, tous ils se situent dans le fichier web. Donc ici c'est très simple, là j'ai créé mon route qui est juste ici. Donc il détecte un post, ajouter une photo. Donc là c'est tout simplement le nom ici de votre fichier. Par exemple si ma page s'appellerait je sais pas moi, ajouter une musique ou ajouter je sais pas moi, ce que vous voulez, et bien ça sera ajouter une musique. Ensuite là j'ai ajouté name, ajouter photo. Donc c'est tout simplement en fait pour faciliter l'utilisation, pour directement dire route ajouter photo. Pour moi c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et ensuite là user @index, donc c'est très simple en fait, on va aller directement dans la classe user qui est située dans, je rappelle même plus où je l'ai mise. Ah oui voilà. Elle est située dans app http controller, ensuite user, donc je l'ai créé tout à l'heure. Et @index en fait c'est la fonction index. Donc du coup en fait, donc qu'est-ce qui va se passer dès qu'on va cliquer sur notre formulaire, il va tout envoyer dans la classe user et ça va lancer la fonction index, ça va tout mettre dedans. Et donc du coup quand on va dans user, donc très important, ici bien écrire use database, sinon on ne pourra pas utiliser la base de données, ici etc. Donc mettre tout ça. Et donc là c'est la fonction index, comme on a vu tout à l'heure, donc la fonction index ici, là, la fonction index, ici, elle sera exécutée. Et à l'intérieur, on aura notre requête, request rec. Donc moi j'ai appelé tout simplement rec. Et donc du coup là, qu'est-ce que je fais en fait? Dans ma base de données, je récupère l'ID. En gros, c'est l'ID de l'utilisateur. Je récupère l'ID utilisateur, donc c'est une requête très simple. Donc on sélectionne la table user ou le mail
c'est-à-dire la table user dont le mail c'est le mail de l'utilisateur, et la valeur que je récupère c'est la J, tout simplement. Donc ça en fait, vous tapez sur internet SQL, comment faire une requête select, normalement il y a toutes les réponses, et là j'ai utilisé tout simplement ça. Ensuite qu'est-ce que je fais? Dans la base de données, j'insère une nouvelle photo. Donc comment on fait pour insérer une photo? Donc là, en fait, cette fonction-là, elle fait deux choses en même temps. Ah mais ici, ouais. Non, ça normalement, ça devrait même pas exister. Ça, retourne, ok. Bon là, par contre ici, c'est un petit peu du n'importe quoi. C'est vraiment du travail, pas très, du travail. Donc là, ça fait deux choses en même temps. Ça insère dans la base de données une nouvelle photo. Donc pour mettre une nouvelle photo, il faut le nom, le fichier, etc. Donc pour récupérer le nom, on fait tout simplement rec post nom. Donc on récupère la valeur du post. Donc il faut pas oublier qu'en PHP, il y a deux modes pour envoyer les données, le post et le get. Donc là, vu que c'est un post, on utilise post. Si c'est un get, on utilise un get. Très important. C'est une erreur souvent courante. Et ici, là, donc là, très important ici, ça fait deux choses en même temps. D'abord, ça stocke l'image dans le dossier upload. Donc je vais vous montrer ici. Donc storage ape upload. J'aurais pu nommer le dossier ce que je veux. Ça c'est vous que vous choisissez, par exemple mes images. Et ça l'aurait stocké dans le dossier mes images. Donc là ça fait deux choses en même temps. Donc ça stocke ça. Et ensuite du coup ça récupère aussi. Donc ça récupère aussi la location d'image. Donc je vais vous montrer dans ma base de données à quoi ça donne. Donc dans ma base de données, voilà. Ça fait qu'après vous pourrez réutiliser. Ça récupère le nom de l'image en fait. Voilà. Ça fait qu'après vous pouvez récupérer toutes les images qu'il y a dedans et puis faire des selects, etc. beaucoup plus facilement. Et donc voilà. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je mets la date. Donc ça, normalement, vous allez comprendre assez facilement. Ensuite, je récupère l'ID que j'ai stocké, que j'ai récupéré tout à l'heure. Et là, normalement, tout y est fait. Donc du coup, voilà, les amis, cette vidéo a touché sa fin. Je vous ai mis tous les fichiers sources à l'intérieur. Vraiment, ça va vraiment vous aider si vous galérez à faire ça. Moi-même, j'ai galéré. Et j'ai passé des heures à essayer de trouver des solutions. Donc du coup, là, j'ai trouvé tout. Ça, c'est souvent les erreurs de débutants. Mais une fois qu'on fait ces erreurs-là, normalement, ça devrait être plutôt facile. Mais c'est en faisant des erreurs, bien sûr, qu'on apprend. Parce que si on fait pas d'erreur, eh ben, on ne fait pas d'erreur. Ce qui est logique. Donc du coup, je vous dis les amis, à plus. Ciao, ciao.